La question, c'est est-ce que toi, tu pourrais déjà un bébé? Non, pourquoi? Il n'est pas déjà un bébé. Exactement. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec le fait de déjà les bébés? Non. Jamais de la vie. Est-ce que tu pourrais prier un Dieu qui demande de déjà les bébés? Si je peux prier un Dieu qui doit aider les bébés. Hmm. Étant donné que toi-même, tu dis que tu peux pas déjà les bébés et que tu sais que c'est pas bien de déjà les bébés. Naturellement, est-ce que tu peux pas prier un Dieu qui déjà les bébés? Pourquoi pas? Mais tu ne peux pas dire que déjà les bébés c'est mauvais et puis tu pries un Dieu qui autorise de déjà les bébés. Parce que le Dieu à qui moi je crois, le Dieu à qui moi je crois, dit celui qui donne la vie, celui qui porte la vie. Et donc, Moi je crois, pas, il est le tout puissant, il fait ce qu'il veut. mais est-ce que c'est bon de déjà les bébés? Si c'est sa volonté, moi je dis amène à ça. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est un acte bien? Ôter la vie, Au non. bébé? Non. Est-ce que le fait d'ôter la vie au bébé, c'est mal de façon C'est absolue? mal, c'est mal. Est-ce qu'il y a des points positifs dans ça? Ôter la vie déjà les bébés. Oui, déjà les bébés. Est-ce qu'on peut trouver, il y a des contextes dans lesquels ça peut être bien de déjà les bébés? Non. Exactement. Il n'y a aucun contexte. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que toi, tu es contre le fait de déjà les bébés, peu importe le contexte. Je suis contre. Exactement. Maintenant, si tu apprends que ton Dieu a autorisé de déjà les bébés, tu vas continuer à le prier? Mon Dieu que j'adore actuellement. Là. Oui. Oui. J'ai dit si tu apprends. Oui, 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 oui. Mais pourtant, tu as dit que déjà les bébés, c'est mauvais, peu importe le Mais contexte. parce qu'il on peut pas sa volonté. Il est le tout puissant. Il fait ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il a donné qu'il y a le bébé qu'il n'y a plus le prix. Mais tu n'as pas de principe finalement. Un homme qui a des principes, il dit, moi, mon principe, c'est qu'on ne fait pas de mal au bébé. Et je ne pourrais être jamais d'accord avec quelque chose qui autorise de dire les bébés. Donc, ce qu'on va bien en conclusion. En étant cohérent dans ta vie, c'est comme ça qu'il faut être cohérent. Si tu es cohérent dans la vie, moi je suis cohérent dans la vie. Si je sors avec une fille et que j'apprends que cette fille-là a déjà des bébés, j'arrête immédiatement. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a déjà des bébés. C'est pas possible. Si je prie un Dieu qui a déjà des bébés, j'arrête automatiquement. Dès qu'il y a déjà des bébés quelque part, je suis plus dedans là-bas. Si je suis ami avec quelqu'un qui a déjà des bébés, j'arrête l'amitié. Parce que déjà les bébés, c'est mal. C'est comme ça, on appelle ça être quelqu'un de logique, un homme de principe, avoir de cohérence. Est-ce que tu es un homme de principe, Rico? Je suis un homme de principe. Donc, comme tu es un homme de principe, dans tes principes, déjà les bébés, c'est mauvais, c'est horrible et rien ne peut, tu pourrais jamais être d'accord avec ça. N'est-ce pas? Oui. Oui. Sauf que dans la Bible, ton Dieu autorise déjà les bébés. Étant donné que... Hein? Je dis Amen. Tu dis Amen. Oui. Si c'est mon Dieu qui l'autorise, je dis Amen. Tout ce qu'il fait, je dis Amen. Si Dieu te demande... Même si je ne suis pas d'accord avec, je n'ai pas le choix. D'accord. Si Dieu te dit, Rico va déjà les bébés, est-ce que tu vas le faire? S'il m'a donné l'ordre. Si l'ordre vient de lui, oui. Il le ferait. Même si c'est toute une école... En toute sincérité. Même si c'est toute une école maternelle, tu peux aller déjà toute une école maternelle. Même si c'est l'hôpital. Même à l'hôpital, des nouveaux. Même à l'hôpital. Si mon Dieu m'a ordonné, je le fais, je le fais. En dehors de lui, il n'y a pas une autre de cet ordre-là. Les gens qui vous font croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Pour que quelqu'un soit capable de commettre le mal en pensant que c'est le bien, il lui faut la religion. La religion est un outil idéologique qui est capable de changer le sens de la réalité, faire passer pour bien ce qui est mal. Avec la religion, on peut légitimer tous les maux qui existent. On peut donner du sens à un génocide. On peut légitimer un génocide. La pire barbarie qui puisse exister, on peut la légitimer avec la religion. Si ton Dieu te demande de dire à ton propre enfant, est-ce que tu vas le faire, de sacrifier ton propre enfant? Je le fais. Mais Abraham l'a fait, non? Abraham était le point de le faire, non? Abraham était le point de tuer son fils unique.
Le truc, c'est que dans la vie, parfois, il arrive des choses qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire que quelqu'un vit des hallucinations ou subit un trouble mental qui fait qu'il a l'impression que Dieu lui parle, mais en fait, c'est pas Dieu qui lui parle. Ça arrive beaucoup. Le seul problème, c'est que si cette personne était déjà convaincue avant que si Dieu me demande de commettre un acte horrible, je suis capable de le faire, le jour où cette personne subira, par exemple, une hallucination, et que dans son hallucination, son cerveau lui joue des tours et son cerveau se fait prendre pour Dieu, lui dit va déjà les bébés, cette personne peut le faire. C'est exactement ce qu'a fait une femme. Tu vois, elle a déjà 3 de ses enfants, elle était convaincue que c'est Dieu. Mais tu vois les angles que tu prends là, les angles que tu prends là, ça nous fait passer pour des gens qui sont, je ne sais pas comment te le dire. Et tu prends des exemples qui sont vraiment, je ne sais pas comment bizarres en fait. Tu comprends un peu, tu es un peu bizarre. Non, ce que je dis est vrai. Non, ce que je dis est vrai. Hein. C'est juste ça, non, tu connais, c'est tous ces petits paramètres, tu te bats que Dieu n'existe pas. Hein. C'est juste tous ces petits paramètres, tu te bats que Dieu n'existe pas. Mais ce que tu viens de dire, par exemple, c'est ce qui illustre vraiment le fait d'être religieux. Être religieux, c'est être prêt à tout pour son Dieu. Tout. Ça veut dire que il n'y a rien que si Dieu te dit déjà ta femme, tu vas le faire. Déjà ton enfant, tu vas le faire. Mais pourquoi tu prends ces exemples-là? Pourquoi tu prends des exemples qui sont négatifs? Pourquoi tu penses que le Dieu que nous on adore là, c'est forcément ces actes tous les actes qui sont dans la Bible qu'il a posés là, il y a toujours un sens. Parce qu'il a déjà demandé mais parce qu'il a déjà demandé déjà des enfants, il a déjà demandé aux gens des bébés. Oui. Tu as le passage? Bien sûr. Donne-moi le passage, je vais voir. 1 Samuel 15, 3. 1 Samuel 15, verset 3. Un Samuel 15, verset 3. Oui. La vie, on finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pour ça qu'apprendre, c'est bien, c'est que plus tu apprends, plus ça change ta perception des choses, des notifications. Plus tu apprends, plus tu changes. 1 Samuel 15, verset 3. Oui. Voilà pourquoi le fait d'apprendre, c'est comme une thérapie. Ces lives-là, c'est comme une forme de thérapie. Ça aide parfois à aller mieux. Thérapie par l'apprentissage, justement. Plus on apprend, plus on se libère de l'esclavage mental. On s'émancipe de l'esclavage mental. Plus on écoute, plus on s'élève. La conscience, notre niveau de conscience s'élève. Parce qu'on comprend mieux. Tu vois? Bonsoir, Nedusa. Bonsoir, est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu es religieux? Rico, tu as trouvé le verset? J'ai trouvé le verset, ouais. Lis. Va maintenant, frappe Amélec et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Enfants et nourrissons, oui. Tu es d'accord avec Dieu là? Maintenant, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi, roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amélec dit à Israël. Ici, on parle d'Amélec. Mais tu sais, est-ce que tu sais ce qu'il y a à faire à Israël? Peu importe. Non, c'est ça qu'il dit là. Quand il y a une guerre, tout le monde subit les conséquences. Mais ça, c'est une vengeance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Dieu se venge? Mal. Donc, Dieu permet qu'on se venge sur les enfants des gens. Je te dis, si tu te bases, mais
C'est que c'est pas, il y a un truc qui s'est passé pour que Dieu donne cet ordre-là. Exactement, mais ce qui s'est passé là, ce ne sont pas les enfants qui ont commis ça. Est-ce que ta chasse va de ce qu'Amérique a fait? Peu importe ce qu'Amalek a fait. Peu importe, peut-être qu'en Israël, il a dit qu'il a massacré des Juifs, il a massacré des même chose. Rico, est-ce que tu es d'accord avec le fait de se venger sur les enfants, sur ce que leurs parents auraient fait? Si l'ordre vient de Dieu, est-ce que Dieu... Si tu m'envoies avec une j'ai fait la mission tranquillement. Je suis qui pour contester sa volonté? Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, non? N'est pas un Dieu de contradiction, normalement. Dieu ne se contredit jamais. Lis Exode chapitre 34. Non, Ézéchiel 18, pardon. Non, mais bizarre. Ézéchiel 18, de 18 à 20. Ézéchiel 18 à 20. Ah, vraiment. La Bible, là, moi, le 18 a fait du bel, je dirais, hein. Ézéchiel 18 à combien? À 20. De 18 à 20. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture. Et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Est-ce que l'enfant porte les iniquités de son père? Sur les Écritures, non, ici. Exactement. Selon la Bible, l'enfant ne doit pas porter les iniquités. Est-ce qu'on punit l'enfant pour les fautes de son père? Selon ce que tu as lu? Selon cette Écriture-là, dans le livre de Samuel. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne pourra pas le quitter. Exactement. Dans le livre de Samuel, Dieu a demandé à Samuel d'aller punir les enfants à cause de ce que leurs parents avaient fait, non? Bon, je ne sais pas pourquoi, en fait, mais... Si, c'est pour se venger, les bébés. Du coup. Ouais. Est-ce que c'est normal, ça? Tu as dit que Dieu ne se contredisait pas. Pourquoi Dieu dit qu'on ne punit pas les enfants pour les iniquités des pères, et puis il envoie des gens pour aller enlever la vie à des enfants parce que leur père aurait fait des choses? Ouais. Ah, putain, mais tu as vraiment... Ah, j'ai quitté où? Tous ces versets-là, je vais les méditer. Je vais essayer de faire des recherches pour bien comprendre. Ça, c'est une très bonne décision, en tout cas. Tous ces versets-là, je les tous marqués. Je vais bien lire ça. Et puis, pour des questions à les hommes de Dieu qui sont un peu bien avancés, je vais des réponses et je vais les venir. Il faut venir, en tout cas, nous écouter de temps en temps. Oui, c'est ça. Il faut venir nous écouter de temps en temps.